l'association Femmes Chefs d'entreprise pendant 8 ans. Donc, est-ce que tu peux nous faire un bref historique sur cette association? Alors, l'association Femmes Chefs d'entreprise a été créée le lendemain de la guerre mondiale par Madame Yvonne Edmond-Froinan, qui s'est retrouvée du jour au lendemain, son mari était parti à la guerre, qui s'est retrouvée à la tête d'une entreprise qu'il a fallu qu'elle fasse tourner. Hein. Donc, elle a été femme chef d'entreprise et de là, elle a décidé de fédérer les autres femmes qui étaient dans le même cas qu'elle. Donc, c'est de là que la délégation nationale s'est montée. Ensuite, la délégation Martinique, l'association délégation Martinique s'est montée il y a donc 30 ans. Et c'est un groupe de femmes qui ont aussi décidé de monter de se retrouver pour discuter des problèmes de femmes chefs d'entreprise et aussi de s'affirmer en tant que femme chef d'entreprise. Peux-tu nous dire quel est l'objectif et les principales missions de cette association? Alors, les objectifs, c'est déjà se retrouver et puis faire un réseau de femmes. Ensuite, avoir des postes dans les instances socio-économiques, tribunal de commerce, chambre de commerce, CGPME, Prud'homme, CAF, URSAF, enfin, avoir des postes, défendre les hommes ou femmes, hein, les entreprises, et puis occuper le terrain. D'accord, je te remercie. Du coup, Marie-André, tu es l'actuelle présidente de cette association. Du 7 au 11 novembre, ça va être les 30 ans de cette association. Quels sont les principaux temps forts de cette manifestation? Alors tout d'abord, je dirais que déjà pour moi, c'est un honneur d'être la 10e présidente de cette délégation Martinique et de pouvoir donc organiser ces 30 ans. En 1983, quand la délégation est montée, j'étais encore sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, 30 ans après, j'ai l'honneur de présider cet anniversaire. Et je suis très contente de pouvoir organiser donc ces quelques jours où nous allons nous rencontrer autour déjà d'une thématique lors de notre conférence l'entrepreneuriat féminin de la Caraïbe. Et nous aurons aussi un autre temps fort qui sera donc le renouvellement du jumelage avec la délégation de Cannes et la mise à l'honneur des anciennes présidentes. Nous tenons d'ailleurs à les saluer et à les remercier pour leur contribution donc, tout au long de ces années où elles ont été engagées au sein de cette association. Donc, tu as parlé de mise à l'honneur des anciennes présidentes. Iris, tu as été ancienne présidente, donc du coup, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je trouve que c'est surtout une très très bonne initiative parce que les anciennes présidentes, 30 ans, donc elles sont plus fermes chefs d'entreprise, elles n'ont plus leur entreprise, elles ont transmis, elles ont vendu. Donc c'est un moyen de nouer les anciennes aux jeunes nouvelles, parce qu'il faut dire que maintenant l'association des femmes chefs d'entreprise, ce sont beaucoup de jeunes donc qui ont monté leur entreprise, qui sont là et qui œuvrent, j'allais dire, pour la condition de la femme dans l'entreprise. Donc je trouve cette initiative très intéressante et je suis certaine que les anciennes doivent être aussi très heureuses, j'allais dire pour un temps peut-être court, de se retremper dans cette amitié de femmes. D'accord. Ça va être aussi du coup l'occasion le samedi 9 à la Chambre de commerce de faire une conférence sur l'entrepreneuriat au féminin dans la Caraïbe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marie-André? La Martinique, même si nous faisons partie d'une association nationale française, il faut quand même reconnaître que la Martinique est au sein de la Caraïbe. Donc nous avons voulu savoir ce qui se passe ailleurs, dans la Caraïbe francophone, Guadeloupe, et aussi dans la Caraïbe anglophone. Nous avons donc notamment Madame Francis Agnès de Sainte-Lucie qui viendra nous parler des femmes chefs d'entreprise dans la Caraïbe. Monsieur Hector Elisabeth, sociologue, donc, nous fera une vue d'ensemble sur cet entrepreneuriat au féminin. Et Madame Josette Augustin, la déléguée régionale
aux droits des femmes et à l'égalité. Donc, interviendra plus sur les femmes chefs d'entreprise, mais dans la Caraïbe francophone. Donc, on peut dire que sous ta mandature, qui j'espère sera très longue, le temps fort, ton meilleur souvenir, en tout cas les 30 ans, cela va rester parmi tes meilleurs souvenirs. Et toi, Iris, pendant ces 8 années, quel a été ton meilleur souvenir? Il y en a eu beaucoup, mais enfin, il y en a eu deux. Un qui m'a, où on a senti le besoin de faire connaître l'association de la Martinique, de tous les Martiniquais. Nous avons fait un rallye découverte et les questions se rapportant au rallye tournaient autour de l'entrepreneuriat, autour de l'entreprise. Il y avait quelques petites questions quand même locales, mais tout tournait autour de ça. Et qui a eu beaucoup de succès. Et la deuxième chose, ça a été les 20 ans de l'entreprise, de l'association, où nous avons eu beaucoup de femmes chefs d'entreprise de la métropole qui sont venues, de toutes délégations confondues de l'Hexagone. Et ça a été là aussi un moment très très fort. Alors il y a eu ces dames, mais il y a eu aussi beaucoup de femmes locales, des anciennes, qui déjà il y a 20 ans n'étaient plus dans le monde socio-économique, qui ont aussi tenu à venir nous saluer. Alors je voudrais ajouter quand même, il faut quand même souligner le déplacement de notre présidente nationale, Eva Escandon, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, et puis les autres FCE des délégations de l'Hexagone aussi, qui ont aussi effectué le déplacement. Nous les remercions toutes. Mais du coup, semblerait la dernière adhérente de l'association. Donc, moi, j'avais décidé, en fait, quand j'ai intégré l'association Femmes Chefs d'entreprise, c'était avant tout de faire partie de réseaux, parce que mon point de vue est que, étant seule, c'est difficile d'exister. J'avais besoin de ce retour d'expérience des anciennes et des moins anciennes, de partager sur des problématiques vraiment liées à la fonction de chef d'entreprise. Et c'est du coup, je vais en profiter pour inviter les jeunes chefs d'entreprise, mais aussi les moins jeunes, de venir nous rencontrer lors de nos différentes conférences, mais aussi de la manifestation du 7 au 11 novembre, pour voir un petit peu qui nous sommes, comment nous fonctionnons, et pourquoi pas y adhérer par la suite.